Bonjour à tous, ici Roby. Nous sommes le lundi, je crois que nous devons être le 24 septembre aujourd'hui, oui c'est ça. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors une rapide, hein, j'en ferai une en live une autre fois pour terminer, parce que je vais en faire encore une ou deux, puis après je pense qu'on aura fait le tour. Voilà, encore bon petit travail de scalping ce matin sur le DAX, là c'est du 15 minutes. Et là j'ai le graphe en 2 minutes à côté. Donc on regarde la toile de fond, donc toujours 15 minutes, hein. Les bandes de BB H2 en haut et en bas, hop hop 3, 3, hein, vous connaissez 2, écart type 2, 2, 5, 3. Ok, autrement les bandes de Bollinger en BB 15, écart type 2, 5. Voilà, Shikulinger, c'est tout croisement entre la Shinku, alors ça il faut avoir fait Ishimoku, mais c'est pas la peine d'avoir fait Ishimoku plus 10, hein. Voilà, Ishimoku de base, et puis vous comprenez à quoi sert la Shinku. Je vais pas y revenir, c'est voilà, c'est une mémoire des prix, on va dire, un petit peu décalée dans le temps. Et 26 périodes. Et puis là, voilà, toute donc Shikulinger, tout croisement, toute interférence entre Shinku et bande de Bollinger. Voilà, que j'ai appelé Shikulinger ou Shikulinger comme on veut, en français ou en américain. Voilà, donc ouverture ce matin, donc c'est le lundi. Le lundi, généralement c'est les journées de flux, mais à savoir, je vous fais pas le tout, le regarder en daily, weekly, monthly, donc on est en phase haussière en ce moment, hein. Comme par hasard, il y avait un gap là, ici, voilà, qui correspond, vous voyez, hop, en plus à notre ligne du Shikulinger. Donc voilà à quoi sert aussi les bandes de Bollinger et le Shinku, la ligne Shinku, c'est la mémoire encore une fois. Vous voyez, ça correspond toujours à quelque chose, hein, c'est jamais anodin. Voilà, donc après on peut le faire tout simplement en analyse technique, hein. On a repéré cette zone là, on n'est pas obligé d'avoir tout ça. Là c'est juste que voilà, un coup d'œil on voit à peu près les zones. Donc ce matin un gap baissier. On est venu fermer donc le gap de vendredi matin. Je suppose que ça doit être le gap de vendredi matin. Voilà. Je n'ai pas regardé d'ailleurs si c'était 8, 8, c'est ça, le vendredi matin. Donc on est revenu fermer le gap. Donc moi je pensais sincèrement ce matin, vu comment on a cassé, je pensais qu'on allait carrément aller journée de flux pour descendre encore plus bas. Bon, c'est pas grave, hein, scalping, on traite ce qu'on voit, et c'est ça l'avantage, on peut faire tous les scénarios possibles à l'avance. Les analystes vous disent va faire ci, ça va faire ça, moi je ne sais pas. Donc des fois je vais vous dire aujourd'hui on peut partir à la hausse toute la journée, puis vous voyez, c'est pas du tout ce qui se passe. Je pensais qu'on allait partir à la baisse aujourd'hui, donc je me suis bien trompé, mais c'est pas grave. Voilà, donc 239 pips de gain. Alors encore une fois, il y a des gains par position multiple débouclée, hein. C'est-à-dire que je prends toujours 10 micro-lots et j'en déboucle souvent 50, voire 60, et puis après 40, et puis après voilà les 20 derniers ou ce qui reste, soit stop BE, donc pour ça que j'ai souvent des stops BE sur des petits montants. Voilà, donc ce matin, ouverture en bas, j'ai attendu que ça remonte un petit peu. Je pensais vraiment prendre sous le nuage, j'ai pris plus tôt et j'ai quand même réussi, vous voyez, avec 1, voilà, jusqu'à 17 maximum avec ce short, mais j'en avais plusieurs à l'ouverture. J'ai pris quand même un petit long sur quand on a fait une touchette, j'ai fait que 1,5, vous voyez, 1,5, mais j'en ai gardé un petit peu plus et j'ai débouclé que la moitié, et l'autre moitié vous verrez après, je regarde, on le voit mieux en 2 minutes, je me suis fait stopper à 0 et aussi un tout petit peu en perte à la fin sur ce dernier solde. Autrement, voilà, pas compliqué, hein. Donc j'avais dit, voilà, la Shikulinger était à 12 364 ce matin. Donc on est passé en dessous, c'est pour ça que je pensais sincèrement qu'on allait accélérer. Et puis rebond après. Donc comme souvent, ouverture, ça doit être la bougie 9h, 8h45, voilà. Et bougie de 9h. Quand on casse la pré-ouverture, après on peut partir à la hausse. J'ai repris un dernier short sur cette zone de Kijun, puisqu'il y avait en plus à l'époque, voilà, Kijun, MMM7
et j'ai fait quelques points 4-7 en redescendant. Mais toujours là, par contre, j'étais bien chargé en levier, avec un petit peu de levier. Et puis après, voilà, vous voyez, je n'ai absolument pas tradé autrement. Donc généralement, je trade 1 heure, 1 heure 1 quart le matin, et un petit peu l'après-midi. Donc je suis venu voir, là, il est 14h53, comment ça se passait. Bon, à mon avis, ça va se resserrer. Et puis généralement, quand c'est comme ça, c'est des mouvements de consolidation pendant quelques temps, et ça peut repartir. On dit que généralement, voilà, ça c'est le S&P. Donc encore une fois, pas de bagarre avec corrélation, pas corrélation. Le matin, je ne le regarde pas. L'après-midi, évidemment, je vais regarder comment ça se passe sur les indices américains. Et donc là, moi, je serais d'avis, je ne sais pas d'ailleurs, hein, à part un gros coup d'éclat des US ou un tweet de Donald Trump, on va encore consolider excusez-moi, en horizontal, et puis après on peut repartir à la hausse pour aller encore plus haut. C'est généralement comment ça se passe sur les mouvements haussiers. Mais pour l'instant, voilà, servez-vous des bandes de Bollinger H2. Vous voyez, il y a des parités qui sont super en ce moment, et là j'ai pas le temps de jouer. US des CAD, c'est super nickel. Dès qu'on dépasse un peu, on redescend. Autrement, c'est bien cadré en ce moment entre les BBH2, etc., etc. Ok, bon, alors ça c'était en 2 minutes. Je vous le fais vite fait, voilà. Je regardais à la fin. Donc, j'ai toujours le 15 minutes en toile de fond et le 2 minutes pour trader un petit peu plus rapide. Donc voilà ma petite erreur où je suis rentré short un petit peu gourmand quand on a cassé de nouveau le Chikunlinger, ce qu'on voit sur le 15 minutes. Et puis vous voyez, je l'ai débouclé à la fin. Quand j'ai tout vendu, parce que je termine toujours, je vends, que ce soit en gain ou en perte, à 9h, 9h15, je ne garde pas de position. Et puis, vous avez tous vu, enfin tous vu, ceux qui me suivent sur Twitter, hein, voilà, j'ai posté les résultats, donc 239 pips, encore une fois ça veut rien dire, puisqu'il y a des positions un peu chargées et d'autres un peu moins chargées, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on peut arriver avec une méthode bien précise à faire des points tous les matins. Régulièrement, ça peut aller donc des petites sommes, hein, puisque moi je ne traite pas gros, donc entre 30, 40, 50 euros, voire jusqu'à 200 euros les bons jours. Voilà, et puis de temps en temps, mais très rarement, il y a quand même une matinée de perte ou une matinée à zéro. Voilà, vous inquiétez pas, je suis comme tout le monde. Je ne fais pas que des gains, ça m'arrive de perdre, mais globalement, c'est à la fin de l'année. Je suis en gain depuis quelques années maintenant. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention à vos trades. Et puis, profitez bien de la vie. À plus. Ciao.